À l'école, on nous apprend les maths, l'histoire, la géographie. Mais il y a une chose essentielle que personne ne nous enseigne. Comment aimer ? Personne ne nous explique pourquoi deux personnes qui s'aiment peuvent quand même se détruire, ou pourquoi tu peux donner tout ton cœur sans que ton partenaire se sente comblé. Aujourd'hui, on va explorer ces questions que beaucoup se posent en silence. Des questions simples, mais dont les réponses peuvent tout changer. Cette réflexion est le fruit de dizaines d'années de conversations avec des couples, des parents, des adolescents, des célibataires. Et derrière chaque interrogation, il y a cette même inquiétude. Pourquoi l'autre ne se sent pas aimé, alors que moi, j'essaie si fort ? Première question. Pourquoi ton partenaire ne remarque-t-il pas tes efforts ? La réponse est simple. Parce que tu parles peut-être une langue que son cœur ne comprend pas. Tu cuisines, tu l'aides, tu fais des sacrifices. Mais peut-être que ce qu'il ou elle attend, ce sont des mots, du temps passé ensemble, ou un simple contact physique. Le résultat ? Toi, tu t'épuises et l'autre reste insatisfait. Ce n'est pas un manque d'amour, c'est juste un mauvais canal de transmission. Alors, peut-on avoir plusieurs langages de l'amour ? Oui, bien sûr, mais il y en a toujours un qui domine, un langage principal. C'est celui qui, lorsqu'il est ignoré, crée de la frustration, de la colère et une distance émotionnelle. Mais pourquoi ton langage est-il différent de celui de ton partenaire ? Souvent, parce qu'il vient de ton enfance. Il est né de ce qui t'a manqué, de ce que tu n'as pas reçu. Ton cœur a appris à désirer ce dont il a été privé. C'est pour ça qu'il est tout à fait normal de se sentir vide, même en étant profondément aimé. Parce qu'un amour mal exprimé ressemble à une absence d'amour. Tu peux être au centre de l'attention de quelqu'un, mais ne rien ressentir si cette personne ne parle pas ta langue. Alors, comment découvrir ton propre langage ? C'est simple, pose-toi ces 3 questions. Premièrement, qu'est-ce qui te fait le plus mal quand ça manque dans ta relation ? Deuxièmement, qu'est-ce que tu réclames le plus souvent à ton partenaire ? Et troisièmement, qu'est-ce qui te fait sourire profondément ou même pleurer de joie ? La réponse est là, au creux de ces émotions. Est-ce qu'on peut changer son langage de l'amour ? Très rarement. Notre langage principal est profondément ancré en nous, un peu comme un trait de personnalité. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprendre celui de l'autre. Et c'est précisément là que commence la maturité émotionnelle. C'est un choix conscient. Mais est-ce que notre langage principal change avec l'âge ? En règle générale, non. Il se forme très tôt et reste stable. Cependant, certaines circonstances peuvent rendre un autre langage temporairement plus précieux. Par exemple, une femme dont le langage principal est les paroles valorisantes, mais qui élève 3 jeunes enfants. À ce moment de sa vie, les actes de service de son mari deviennent vitaux. Elle pourrait penser « Je suis fatiguée d'entendre des « je t'aime » si tu ne lèves jamais le petit doigt pour m'aider ». On pourrait croire que son langage a changé. Mais si son mari arrêtait complètement de la complimenter, elle sentirait immédiatement le vide. De même, pendant un deuil, même si le contact physique n'est pas votre langage, une longue étreinte peut devenir le geste le plus réconfortant du monde. Ces moments ne changent pas votre langage. Ils révèlent simplement la richesse émotionnelle des autres. Et pour nos enfants, est-ce que ça marche aussi ? Absolument. Imaginez que chaque enfant a un réservoir émotionnel. Quand ce réservoir est plein d'amour, l'enfant grandit en sécurité. Quand il est vide, il développe des blessures invisibles. La mission des parents est donc double. Remplir ce réservoir en parlant le langage principal de l'enfant, mais aussi lui apprendre à donner et recevoir de l'amour dans les 5 langages pour qu'il devienne un adulte émotionnellement équilibré. Le langage de l'amour change-t-il à l'adolescence ? Non, mais la manière de l'exprimer doit évoluer. Ce qui fonctionnait à 8 ans peut sembler ridicule à 13 ans. Un adolescent dont le langage est le toucher physique pourrait rejeter les câlins, mais appréciera une tape amicale sur l'épaule ou une accolade rapide. Le pire serait de se retirer. L'ado a toujours besoin de cet amour, mais exprimé d'une manière qui respecte son besoin d'indépendance. Maintenant, que faire si le langage de ton partenaire te semble difficile, presque contre nature pour toi ? La bonne nouvelle, c'est que tous les langages peuvent quand même s'apprendre. C'est comme une nouvelle compétence. Si le toucher physique te met mal à l'aise, commence petit. Une main sur l'épaule, frôler son bras en passant. Chaque petit pas rend le suivant plus facile. L'amour n'est pas qu'un sentiment, c'est aussi une compétence. Est-ce qu'il y a des langages plus masculins ou féminins ? Aucune preuve ne le démontre. N'importe lequel des 5 peut être dominant, chez un homme comme chez une femme.
Le genre n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de découvrir ce qui fait vibrer le cœur de votre partenaire. Au fond, ce concept des langages de l'amour révèle une vérité fondamentale. Nous n'aimons pas comme l'autre a besoin d'être aimé. Nous aimons comme nous aimerions être aimés. C'est une projection de nos propres besoins sur l'autre. Et c'est la source de tant de frustration, de conflits et de détachement. Quand le réservoir émotionnel reste vide trop longtemps, le cerveau active des mécanismes de défense. La froideur, la distance, parfois même l'infidélité. Comprendre ces langages, c'est de l'intelligence relationnelle pure. Alors, est-ce que l'amour peut revenir après des années de vide? Oui. Si deux personnes acceptent de réapprendre à aimer, pas avec leur logique, mais avec le cœur de l'autre. L'amour peut renaître, parfois en quelques mois seulement. Souvent, il suffit de quelques semaines pour voir un changement. Quand tu parles enfin la bonne langue, le cœur répond vite. Et si ton partenaire refuse de faire des efforts? Tu ne peux pas sauver une relation tout seul, c'est vrai. Mais tu peux montrer l'exemple, tu peux initier le changement. Demande-lui chaque semaine. Sur une échelle de 0 à 10, à quel point ton réservoir d'amour est rempli? Et agis en conséquence. Souvent, ce simple geste réveille l'autre. Même après une infidélité, l'amour peut-il renaître? Oui, mais ça demande un travail profond des deux côtés. La prise de responsabilité et la reconstruction, souvent avec une aide extérieure. Les langages de l'amour deviennent alors un outil puissant pour recréer un climat de confiance. Même après 30 ans de mariage sans passion, l'amour peut-il revenir? Oui, tant qu'il reste du respect, il reste de l'espoir. Si deux personnes décident de parler le langage de l'autre, la connexion peut se recréer. Et si tu es célibataire, ces langages ne sont pas réservés aux couples. Ils s'appliquent à la famille, aux amis, au travail. Les comprendre t'aide à guérir tes propres blessures, à améliorer toutes tes relations et à aimer de manière plus consciente. Ce n'est pas du romantisme de conte de fées, c'est une compétence qui se développe. L'amour n'est pas seulement un sentiment qui nous tombe dessus, c'est une décision, un choix que l'on fait chaque jour. Le choix d'apprendre la langue de l'autre pour que notre amour soit enfin reçu. Si cette vidéo a résonné en toi, si certaines phrases t'ont touché plus que prévu, alors ne garde pas ça pour toi. Mets un like pour dire que ce contenu est important. Abonne-toi si tu veux continuer ce voyage pour mieux comprendre l'amour et les relations humaines. Et surtout, écris en commentaire, quel est ton langage de l'amour? Et si tu es en couple, est-ce que ton partenaire parle la même langue que toi? Ton témoignage peut aider quelqu'un qui se sent seul en ce moment. Partage cette vidéo avec une personne qui compte pour toi. Parce que parfois, une simple vidéo peut être le déclic d'un nouveau départ. Merci.